T'es-tu déjà senti perdu? Comme pris dans une mer de questions sans réponse? Des moments où la vie semble s'arrêter, où les prières ne trouvent pas d'écho, et où l'espoir devient un murmure lointain. Nous avons tous vécu cela. Le doute, bien qu'inconfortable, est un compagnon fréquent dans notre marche. Mais, et si je te disais que ces doutes ne sont pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de plus grand? Car oui, dans ces moments d'incertitude, le Seigneur est plus proche que tu ne l'imagines, envoyant des messages que nous ne savons souvent pas déchiffrer. Pourquoi doutons-nous et comment Dieu répond-il à nos inquiétudes? Le doute, ce sentiment que nous éprouvons tous à un moment donné, trouve sa racine dans notre fragilité humaine et notre quête constante de certitude. Il surgit lorsque nous faisons face à des situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et que notre esprit se remplit de questions sans réponse. C'est une invitation, bien qu'elle soit souvent inconfortable, à nous arrêter et réfléchir à notre relation avec Dieu. Par exemple, lorsqu'une opportunité professionnelle semble prometteuse, mais incertaine, ou lorsqu'une relation personnelle entre en terrain d'insécurité, notre réaction immédiate est souvent de chercher des clarifications par nous-mêmes, oubliant que Dieu est toujours prêt à nous guider. Dans ces instants de confusion, Dieu ne reste pas distant. Il parle d'une manière que nous n'attendons pas, une conversation qui semble anodine, un verset qui croise notre chemin, ou même un rêve qui ravive notre foi. Parfois, le silence lui-même est sa façon de nous dire d'attendre, de faire confiance à son timing. Si nous réfléchissons à nos expériences, nous verrons comment, parfois, après avoir traversé la tempête des doutes, nous découvrons que Dieu avait déjà commencé à agir, même avant que nous ne nous en rendions compte. Pour ces moments où le doute semble nous accabler, il existe des pratiques qui peuvent nous aider à rester connectés à sa volonté. Un exemple simple est de réserver un espace tranquille pour prier et écrire dans un cahier toutes nos inquiétudes. Ce faisant, non seulement nous clarifions notre esprit, mais nous créons également un registre tangible de la façon dont Dieu répond avec le temps. Chaque page peut devenir un témoignage de sa fidélité. Il est essentiel de se rappeler que les doutes ne sont pas un signe de manque de foi, mais une opportunité de la renforcer. En les affrontant avec honnêteté, nous ouvrons la porte pour que Dieu nous montre des chemins auxquels nous n'avions pas pensé. Par conséquent, au lieu d'éviter les doutes, nous devons apprendre à les voir comme un pont vers une compréhension plus profonde de son dessein dans notre vie. Le message à Thomas. Voir pour croire. Le récit de Thomas, l'un des disciples de Jésus, est un exemple inoubliable de la manière dont Dieu gère nos doutes avec patience et amour. Thomas, en apprenant que Jésus était ressuscité, ne pouvait accepter cette vérité sans preuve tangible. Ses paroles, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas », reflètent un besoin humain courant. Voir pour croire. Cet épisode, décrit dans l'Évangile de Jean, nous invite à réfléchir sur la manière dont nous affrontons nos propres incertitudes. Jésus n'a pas condamné l'incrédulité de Thomas, mais il lui a permis de vérifier la réalité de sa résurrection. 8 jours plus tard, lorsque Jésus s'est de nouveau présenté devant les disciples, il a invité Thomas à toucher ses blessures et à croire. À ce moment-là, Thomas a proclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce geste a non seulement raffermi la foi de Thomas, mais a laissé un enseignement éternel. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. À travers cet acte, Jésus nous montre que même nos doutes peuvent être transformés en puissantes confessions de foi. L'exemple de Thomas nous rappelle que nous faisons tous face à des moments où nous voulons des preuves tangibles pour faire confiance à Dieu. Il est naturel de questionner ou de chercher de la clarté lorsque nous affrontons des défis comme des maladies imprévues, des pertes ou des décisions cruciales. Dans ces circonstances, nous pouvons apprendre à demander à Dieu de nous montrer sa vérité, que ce soit par sa parole, la guidance d'une personne sage ou une paix inexplicable qui envahit notre cœur.
L'histoire de Thomas ne nous parle pas seulement du doute, mais aussi de la grâce de Dieu qui le transforme. Elle nous rappelle que même nos fragilités humaines peuvent être utilisées pour renforcer notre relation avec lui. Thomas, le disciple qui doutait, est devenu un témoin fervent de la résurrection, nous amenant à comprendre que Dieu ne s'éloigne pas de ceux qui cherchent des réponses sincèrement. Gédéon et la toison. Cherchez des confirmations dans les moments de doute. L'histoire de Gédéon, racontée dans le livre des Juges, est un exemple clair de la manière dont Dieu répond à nos doutes par des signes clairs et spécifiques. Gédéon, un homme ordinaire qui se cachait de l'ennemi, a été appelé par Dieu pour diriger Israël dans une bataille apparemment impossible. Cependant, avant d'accepter cette mission, Gédéon a exprimé ses doutes et a demandé confirmation à Dieu, non pas une fois, mais 2 fois. Cet acte n'était pas un signe de désobéissance, mais une recherche sincère de sécurité au milieu de l'incertitude. D'abord, Gédéon a placé une toison sur l'aire de battage et a demandé que le lendemain, la toison soit humide et le sol sec. Dieu, dans son infinie patience, a accompli cette demande exactement comme Gédéon l'avait demandé. Mais l'insécurité de Gédéon persistait, alors il a demandé un 2e signe. Cette fois, que la toison reste sèche, tandis que le sol autour soit mouillé. Une fois de plus, Dieu a répondu, démontrant qu'il écoute non seulement nos doutes, mais qu'il est également prêt à confirmer sa volonté lorsque nous le cherchons avec un cœur sincère. Ce récit nous enseigne que nous ne devons pas craindre d'apporter nos questions et nos préoccupations à Dieu. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent sembler accablantes, comme prendre une décision de déménagement, lancer un nouveau projet ou résoudre un conflit familial. Un exemple concret pourrait être de prier spécifiquement pour des signes clairs et de rester attentif à la manière dont Dieu répond à travers des circonstances, des personnes ou même des impressions dans notre esprit. L'histoire de Gédéon ne met pas seulement en lumière la patience de Dieu, mais aussi sa capacité à transformer un homme craintif en un leader courageux. Tout comme Gédéon a eu besoin de s'assurer qu'il marchait dans le dessein divin, nous pouvons également faire confiance à Dieu pour ne pas s'éloigner lorsque nous cherchons des conseils. Au lieu de nous condamner pour nos insécurités, il utilise ces moments pour nous montrer que sa force sera toujours avec nous, même dans les plus grandes batailles. La lutte de Moïse avec son identité et son appel. L'histoire de Moïse, décrite dans le livre de l'Exode, est un puissant témoignage de la manière dont Dieu appelle même les plus incertains à accomplir son dessein. Moïse, qui avait fui l'Égypte et vivait comme berger dans le désert, fut choisi pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Cependant, lorsque Dieu lui apparut dans le buisson ardent, Moïse répondit avec une série d'excuses et de doutes. « Qui suis-je pour affronter le Pharaon? Et s'il ne me croit pas? Et si je ne suis pas éloquent? » Chaque question révélait son combat intérieur avec son identité et son sentiment de compétence. Dieu n'ignora pas les doutes de Moïse, mais répondit patiemment à chacun d'eux. Il lui assura qu'il serait avec lui donna des signes miraculeux comme le bâton qui se transformait en serpent et la main qui guérissait de la lèpre, et lui permit d'avoir Aaron comme porte-parole. Cette interaction montre comment Dieu équipe ceux qui l'appellent, même lorsqu'ils se sentent inadaptés. Moïse apprit qu'il ne s'agissait pas de ses compétences, mais de la présence et du pouvoir de Dieu agissant à travers lui. Dans nos vies, il est courant de douter de nos capacités face à des défis importants. Peut-être nous sentons-nous incapables d'assumer un rôle de leadership, de lancer un nouveau projet ou même de parler en public. Un exemple concret est de se rappeler que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses dès le départ. Nous pouvons commencer en faisant confiance à Dieu pour nous guider étape par étape. Cela peut signifier chercher des mentors, lire des récits inspirants comme celui de Moïse ou participer à des activités qui nous aident à renforcer nos compétences.
Le parcours de Moïse, depuis le doute jusqu'à l'action, nous enseigne que notre identité n'est pas définie par nos limitations, mais par le dessein que Dieu a placé dans nos vies. À travers sa guidance, nous pouvons surmonter nos insécurités et devenir des instruments de changement, même lorsque le chemin semble incertain. Tout comme Moïse a finalement accepté son appel, nous pouvons apprendre à faire confiance à Dieu, qui nous équipe toujours pour accomplir ce qu'il nous demande. Élie au mont Horeb, un murmure au milieu du désespoir. L'histoire d'Élie au mont Horeb, relatée dans le premier livre des Rois, nous offre une puissante leçon sur la manière dont Dieu nous parle dans les moments les plus sombres. Après avoir affronté les prophètes de Baal et démontré la puissance du seul vrai Dieu, Élie s'enfuit dans le désert, rempli de peur et d'épuisement. Son désespoir le poussa à demander à Dieu de lui retirer la vie, se sentant totalement seul et vaincu. Cependant, même dans son angoisse, Dieu ne l'abandonna pas. Au mont Horeb, Dieu montra à Élie que sa présence ne se trouvait ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Ce geste profond nous rappelle que nous cherchons souvent des réponses dans ce qui est grandiose et spectaculaire, alors que Dieu choisit de parler dans ce qui est simple et intime. À travers ce murmure, il donna à Élie non seulement du réconfort, mais aussi une nouvelle mission, montrant qu'il avait encore un but dans sa vie. Dans notre réalité, nous pouvons nous identifier à Élie lorsque nous faisons face à un épuisement physique, émotionnel ou spirituel. Peut-être ressentons-nous que nos efforts sont vains ou que personne ne comprend notre fardeau. Un exemple serait le stress prolongé au travail ou dans nos relations, des situations qui nous amènent à nous sentir au bord de nos forces. Dans ces moments, chercher des espaces de silence et de réflexion peut nous aider à entendre ce murmure divin. Prendre du temps pour prier, se déconnecter des distractions et lire des passages comme celui d'Élie peut être transformateur. L'expérience d'Élie nous enseigne que Dieu ne nous console pas seulement dans nos batailles, mais qu'il nous renouvelle et nous pousse à aller de l'avant. Sa réponse à notre désespoir n'est pas toujours immédiate ou évidente, mais elle est toujours empreinte d'amour et de direction. Tout comme Élie, nous pouvons apprendre à reconnaître la voix de Dieu au milieu de nos tempêtes et faire confiance au fait qu'il ne nous laissera jamais sans guide ni dessein. Pierre marchant sur l'eau. Une leçon sur le doute et la foi. La scène où Pierre marche sur l'eau vers Jésus, narrée dans l'évangile de Matthieu, est un exemple frappant de la manière dont la foi peut vaciller face à la peur. Au milieu de la tempête, les disciples virent Jésus s'approcher sur l'eau, et bien qu'ils fussent d'abord remplis de peur, Pierre demanda un signe. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau, » dit-il. Avec l'invitation de Jésus, Pierre fit ce premier pas courageux hors de la barque. Au début, Pierre marcha avec assurance, faisant confiance à Jésus. Cependant, en fixant son attention sur le vent et les vagues, sa foi vacilla et il commença à sombrer. À ce moment-là, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus, avec promptitude, tendit sa main pour le secourir. Cette expérience nous montre que lorsque nous détournons nos regards de Jésus pour nous concentrer sur les difficultés, nos doutes peuvent nous dominer. Pourtant, même dans nos chutes, sa grâce est toujours prête à nous relever. Cette histoire a des parallèles directs avec notre quotidien. Souvent, nous sommes confrontés à des défis qui semblent impossibles. Surmonter une perte, assumer un nouveau rôle ou prendre des décisions importantes. Un exemple concret serait d'apprendre à faire confiance à Dieu lorsque nous faisons face à des incertitudes financières ou personnelles. Plutôt que de nous concentrer uniquement sur les problèmes, nous pouvons cultiver notre foi en nous rappelant des moments passés où Dieu nous a soutenus, ou en cherchant du soutien auprès de communautés de foi qui nous inspirent. Le récit de Pierre nous montre que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de marcher vers Jésus malgré cette peur. Même lorsque nous échouons ou doutons, nous pouvons toujours crier à lui, sachant que sa main est prête à nous sauver.
Cet acte de marcher sur l'eau, bien que bref, est un rappel que notre connexion avec Dieu est l'ancre qui nous soutient, même lorsque la mer de la vie s'agite avec force. Sarah est le rire d'incrédulité. L'histoire de Sarah, racontée dans le livre de la Genèse, nous montre que même les plus bénis par Dieu peuvent douter de sa promesse. Sarah, épouse d'Abraham, avait attendu pendant des années l'accomplissement d'une parole qui semblait impossible, concevoir un enfant dans sa vieillesse. Lorsqu'elle entendit le Seigneur annoncer à nouveau qu'elle aurait un fils, elle rit, non de joie, mais d'incrédulité. Son rire reflétait la lutte intérieure entre la foi et la réalité de son âge avancé. Dieu, au lieu de la réprimander sévèrement, réaffirma sa promesse avec fermeté. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? À travers cette réponse, le Seigneur dissipa non seulement le doute de Sarah, mais renforça également sa foi. Plus tard, elle donna naissance à Isaac, dont le nom signifie « rire », comme un rappel que Dieu peut transformer même notre incrédulité en joie. Cet événement nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu agit dans nos vies, même lorsque nous doutons de sa capacité à accomplir sa parole. Dans notre vie quotidienne, les promesses de Dieu peuvent parfois sembler impossibles. Peut-être faisons-nous face à des défis de santé, des désirs non réalisés ou des objectifs qui paraissent inaccessibles. Un exemple pourrait être une personne qui a prié pendant plusieurs années pour un changement au sein de sa famille ou pour un rêve professionnel. Dans ces moments, il est important de se rappeler les paroles adressées à Sarah. Rien n'est impossible pour Dieu. Une pratique utile pourrait consister à écrire une liste des fois où Dieu a déjà répondu à nos prières dans le passé, comme un rappel tangible de sa fidélité. L'histoire de Sarah nous enseigne que le doute ne limite pas Dieu, mais qu'il peut limiter notre perception de sa puissance. Lorsque nous sommes honnêtes avec nos émotions et que nous apportons nos questions à lui, sa réponse réaffirme non seulement son amour, mais nous fortifie également pour aller de l'avant. Tout comme Sarah est passée du rire d'incrédulité au rire de joie, nous pouvons aussi expérimenter l'accomplissement de ses promesses dans les moments les plus inattendus. Jean-Baptiste. Le doute au milieu de la souffrance. Jean-Baptiste, connu pour sa foi inébranlable et sa mission en tant que précurseur du Messie, a connu un moment de doute profond alors qu'il était en prison. Cet homme qui avait proclamé avec assurance « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », envoya ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Cette question, apparemment déconcertante, révèle l'humanité de Jean et comment la souffrance peut affaiblir même les plus fermes dans la foi. Jésus, au lieu de le réprimander, répondit avec des paroles pleines de compassion et de certitude. « Allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Par ces paroles, Jésus confirma non seulement son identité, mais réconforta également Jean en lui rappelant l'accomplissement des prophéties. Cette réponse nous enseigne que, au milieu de nos doutes, Dieu fournit toujours des signes clairs de son œuvre dans nos vies. Les doutes peuvent surgir dans des moments de souffrance ou d'isolement, tout comme cela arriva à Jean. Dans nos vies, nous pourrions les rencontrer face à des maladies, des pertes ou des situations qui semblent sans issue. Un exemple pourrait être une personne luttant contre une maladie chronique et commençant à questionner le but derrière sa douleur. Dans ces cas, il est essentiel de chercher la vérité dans les promesses de Dieu à travers la lecture de sa parole, la prière constante et le soutien d'une communauté qui nous aide à nous souvenir de sa fidélité. L'expérience de Jean nous rappelle que le doute n'est pas incompatible avec la foi. En apportant nos inquiétudes à Dieu, comme l'a fait Jean, nous trouvons des réponses qui non seulement renforcent notre confiance, mais nous permettent également de voir sa main agir au milieu de nos difficultés. Tout comme Jésus a envoyé une réponse apaisante à Jean,
Il parle aussi à nos cœurs dans les moments d'incertitude, nous assurant que son dessein reste intact. Le peuple d'Israël dans le désert, douter de la provision de Dieu. Le périple du peuple d'Israël dans le désert, raconté dans le livre de l'Exode, est l'une des histoires les plus emblématiques de la Bible sur la lutte entre la foi et le doute. Bien qu'ils aient été témoins de miracles impressionnants, comme l'ouverture de la mer Rouge, le peuple remettait constamment en question le soin de Dieu à leur égard. Leurs plaintes commencèrent avec le manque d'eau et de nourriture, criant « Nous as-tu amenés ici pour mourir de faim et de soif ?» Ces moments de doute reflètent à quel point notre confiance peut être fragile face à l'adversité. Dieu, dans son infinie patience, répondit à ces inquiétudes en leur fournissant de la manne du ciel et de l'eau d'un rocher. Ces provisions surnaturelles ne satisfaisaient pas seulement leurs besoins physiques, mais servaient également de rappel constant de sa présence et de sa fidélité. Pourtant, le peuple oscillait sans cesse entre foi et incrédulité, démontrant que les miracles visibles ne garantissent pas toujours une foi solide. Ce schéma nous invite à réfléchir sur notre tendance à oublier les bénédictions passées lorsque nous faisons face à de nouveaux défis. Dans notre monde moderne, ce récit trouve un écho dans notre manière de réagir aux situations d'incertitude, comme la perte d'un emploi, des problèmes financiers ou des relations difficiles. Il est facile de douter de la provision de Dieu lorsque les circonstances paraissent désespérées. Un exemple concret pourrait être de tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour comment Dieu a répondu à nos besoins, même dans les moments les plus sombres. Cet exercice nous aide à nous souvenir de sa fidélité et à renouveler notre confiance. L'expérience du peuple d'Israël dans le désert nous enseigne que la provision de Dieu ne dépend pas de nos actions ou de notre foi parfaite, mais de son amour et de sa grâce. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance, même au milieu de nos doutes, nous découvrons que sa provision arrive toujours à temps, bien que pas toujours de la manière que nous attendions. Cette leçon est un rappel que, tout comme Israël, nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue, en ayant la certitude que Dieu ne nous abandonnera jamais. Le message du psaume 73. Lorsque le doute sur la justice de Dieu nous envahit, le psaume 73, écrit par Asaph, reflète une lutte intérieure que beaucoup d'entre nous ont vécue. Remettre en question la justice de Dieu en observant l'apparente prospérité des méchants. Asaph, voyant les impies prospérer pendant que les justes faisaient face à des difficultés, exprima sa frustration et sa confusion. À quoi bon garder un cœur pur, si les arrogants semblent tout obtenir sans conséquence? Ces paroles honnêtes montrent que même les plus proches de Dieu peuvent être tentés de douter de sa justice. Cependant, le moment de clarté arriva lorsqu'Asaph entra dans le sanctuaire de Dieu. Là, il comprit le destin final des méchants et la perspective éternelle du plan divin. En se souvenant que Dieu était toujours avec lui et que sa justice transcendait la vie terrestre, Asaph éprouva un changement de cœur. Il déclara « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu me tiens par la main droite. » Ce passage nous invite à chercher des réponses dans la présence de Dieu, particulièrement lorsque nos circonstances semblent contradictoires. Dans notre vie quotidienne, il est courant de se sentir comme Asaph face à des injustices, une promotion qui n'arrive pas, un effort non reconnu ou le sentiment que le mal triomphe. Un exercice concret consiste à méditer sur des passages bibliques tels que ce psaume, en demandant à Dieu de nous donner sa perspective éternelle. Nous pouvons également participer à des actes de justice et de bonté en nous rappelant que notre fidélité dépend non de ce que nous voyons, mais de celui en qui nous avons confiance. Le psaume 73 nous rappelle que nos doutes ne sont pas un obstacle pour nous approcher de Dieu, mais une opportunité de renforcer notre relation avec lui. En apportant nos inquiétudes au Seigneur et en cherchant sa direction, nous trouvons non seulement des réponses, mais également la paix pour nos âmes. Comme Asaph,
nous pouvons sortir de nos moments de confusion avec une foi renouvelée, certains que Dieu œuvre toujours pour le bien de ceux qui l'aiment, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement son plan. Le doute de Zacharie sur la naissance de son fils. L'histoire de Zacharie, racontée dans l'Évangile de Luc, est un récit profond sur la manière dont nos doutes peuvent coexister avec notre foi et comment Dieu agit même lorsque nous questionnons son plan. Zacharie, un prêtre juste qui avait servi Dieu pendant de nombreuses années, reçut la visite inattendue de l'ange Gabriel. Celui-ci lui annonça qu'il aurait un fils, Jean, malgré son âge avancé, et celui de sa femme, Élisabeth. Cependant, la réponse de Zacharie fut empreinte d'incrédulité. « Comment puis-je en être sûr? Je suis vieux, et ma femme est aussi d'un âge avancé. » La réaction de Zacharie ne fut pas durement punie, mais Dieu utilisa son doute pour lui enseigner une leçon de foi. Comme signe, il resta muet jusqu'à la naissance de son fils, un temps de silence qui lui permit probablement de réfléchir au pouvoir et à la fidélité de Dieu. Finalement, lorsqu'il retrouva la parole en confirmant le nom de son fils, il proclama un cantique de louange témoignant de l'accomplissement de la promesse divine. Cet événement nous montre que même dans notre incrédulité, Dieu continue à agir pour accomplir son dessein. L'histoire de Zacharie résonne avec nos propres expériences lorsque nous faisons face à des promesses de Dieu qui semblent impossibles ou tardives. Peut-être attendons-nous des réponses à des prières que nous avons faites depuis des années, comme une restauration familiale, une opportunité professionnelle ou une guérison. Dans ces moments, nous pouvons trouver du réconfort en nous rappelant que le temps de Dieu est parfait. Un exemple concret consiste à écrire une liste des promesses que nous trouvons dans les Écritures et à les méditer régulièrement, laissant ces vérités nourrir notre confiance. Zacharie nous enseigne que les doutes ne disqualifient pas notre foi, mais peuvent être des occasions de vivre la grâce de Dieu plus profondément. Son histoire nous rappelle que, bien que nous puissions parfois questionner le comment, le quand ou le pourquoi, Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Comme Zacharie, nous pouvons apprendre à faire confiance à sa parole en sachant qu'il est toujours aux commandes, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement son plan. Le message d'espoir aux disciples d'Emmaüs. Le récit des disciples d'Emmaüs, décrit dans l'Évangile de Luc, nous offre une leçon émouvante sur la manière dont Jésus se rapproche de nous dans nos moments de doute et de découragement. 2 disciples marchèrent vers le village d'Emmaüs après la crucifixion de Jésus, remplis de tristesse et de confusion. Ils avaient entendu des rumeurs au sujet de la résurrection, mais leur cœur était si chargé de déception qu'ils ne pouvaient pas y croire pleinement. C'est dans ce contexte que Jésus lui-même les rejoignit, bien qu'ils ne le reconnaissent pas immédiatement. Pendant le trajet, Jésus écouta patiemment leurs préoccupations, puis il commença à leur expliquer les Écritures, montrant comment tout ce qui était arrivé faisait partie du plan divin. À leur arrivée, Jésus accepta de rester avec eux, et au moment de rompre le pain, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent enfin. Cet instant transforma leur tristesse en joie, et leur doute en certitude. Ils retournèrent immédiatement partager la nouvelle avec les autres disciples, convaincus que Jésus était vivant et présent. Cette histoire nous rappelle que, sur nos propres chemins d'Emmaüs, lorsque nous sommes découragés ou remplis d'incertitude, Jésus est plus proche que nous ne le pensons. Il peut se manifester à travers sa parole, dans des conversations significatives ou dans des moments de réflexion qui éclaircent nos circonstances. Un exemple concret serait de consacrer du temps à étudier les Écritures en cherchant des connexions entre les passages et notre vie actuelle, permettant à Dieu de nous parler à travers elles. La rencontre sur le chemin d'Emmaüs est un rappel que nos doutes ne sont pas la fin de l'histoire. Jésus est toujours prêt à marcher avec nous, à se révéler au milieu de nos questions et à raviver notre foi. Tout comme les disciples ont senti leur cœur brûler pendant que Jésus parlait, nous pouvons également ressentir ce feu intérieur lorsque nous laissons sa vérité transformer nos doutes en une espérance vivante. Paul et sa lutte contre le doute au milieu des tribulations.
L'apôtre Paul, l'un des piliers de la foi chrétienne, n'a pas été exempt de luttes intérieures et de moments de doute. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul confesse ses tribulations et ses faiblesses, y compris une écharde dans la chair qui lui causait une grande souffrance. Bien qu'il ait demandé à Dieu à 3 reprises de la lui retirer, la réponse qu'il reçut fut claire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces paroles ne l'ont pas seulement soutenu, elles lui ont permis de comprendre que, même dans sa fragilité, Dieu était à l'œuvre. Paul en vint à accepter sa situation, déclarant qu'il se glorifiait dans ses faiblesses, parce qu'elles permettaient au pouvoir de Christ de reposer sur lui. Ce changement de perspective est un exemple de la manière dont Dieu transforme nos doutes et nos souffrances en outils pour manifester sa gloire. Pour Paul, les tribulations n'étaient pas un obstacle, mais un chemin vers une plus grande dépendance à Dieu. Cette approche nous enseigne que, même lorsque nos circonstances semblent insurmontables, il y a toujours un dessein divin derrière elles. Habacuc et les questions difficiles, dialoguer avec Dieu en période de doute. Le prophète Habacuc, connu pour son dialogue honnête avec Dieu, nous offre une leçon précieuse sur la manière d'affronter les questions les plus difficiles de la vie. Dans son livre, Habacuc n'a pas hésité à exprimer sa frustration face aux injustices qu'il observait. « Jusques à quand, Seigneur, crierai-je à toi sans que tu écoutes? Pourquoi permets-tu que la méchanceté prévaille ?» Ces questions, empreintes de sincérité, reflètent l'angoisse d'un homme qui cherchait à comprendre le dessein divin au milieu du chaos. La réponse de Dieu ne fut ni immédiate ni simple. Il montra à Habacuc que les problèmes auxquels il faisait face n'étaient pas ignorés, mais faisaient partie d'un dessein plus grand qui s'accomplirait en son temps parfait. Dieu lui dit « Le juste vivra par sa foi ». Une déclaration invitant Habacuc à faire confiance, même lorsqu'il ne voyait pas de solution. Finalement, le prophète répondit par une prière de louange, reconnaissant que, bien que les circonstances soient difficiles, sa confiance en Dieu resterait inébranlable. Dans nos vies, nous sommes confrontés à des questions similaires lorsque nous voyons des injustices ou subissons des pertes inexpliquées. Nous nous demandons pourquoi ces choses se produisent et où se trouve Dieu au milieu de tout cela. Un exemple pratique serait de consacrer du temps à écrire nos préoccupations dans un journal de prière, comme Habacuc l'a fait, ouvrant ainsi un espace pour un dialogue sincère avec Dieu. Nous pouvons également chercher du réconfort dans les Écritures, en particulier dans des passages qui nous rappellent sa souveraineté et son amour. Habacuc nous enseigne que poser des questions à Dieu n'est pas un acte de rébellion, mais une invitation à approfondir notre relation avec lui. En apportant nos interrogations à Dieu avec humilité, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi la paix qui vient du fait de savoir que son dessein est plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Cet exemple nous inspire à faire confiance, même lorsque tout semble sombre, et à vivre par la foi, sachant que Dieu accomplit toujours ses promesses. Comment les doutes peuvent être un chemin vers une foi plus forte? Les doutes, bien qu'inconfortables, ont le potentiel de devenir des outils puissants pour notre croissance spirituelle. Nous pensons souvent que douter est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une opportunité d'approfondir notre foi. En affrontant des questions difficiles ou des incertitudes, nous sommes poussés à chercher des réponses en Dieu, et ce processus nous conduit à une compréhension plus solide de son caractère et de son dessein. Les doutes alors ne sont pas des obstacles, mais des ponts vers une relation plus proche avec lui. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à apprendre et à grandir dans ton cheminement de foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ces vérités. Rappelle-toi, le Seigneur est toujours à l'œuvre, même dans tes doutes, et ensemble, nous pouvons découvrir son action dans nos vies. Je t'attends dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer ces thèmes qui transforment les cœurs.